Nous sommes en train de vous parler du tourisme de mémoire en République démocratique du Congo et comment nous pouvons organiser ce tourisme dans chaque territoire. Nous sommes en train de vous dire qu'il n'y a pas de territoire touristique. Ce sont les hommes qui en font touristique. Donc, avec les 145 territoires de la République démocratique du Congo, c'est possible de développer le tourisme dans chaque territoire. Parce que chaque territoire a quelque chose à offrir. Il suffit seulement de regarder dans la même direction pour que nous puissions voir comment générer de l'argent. Comment nous pouvons quitter la situation de $2 par jour à $30 par jour. C'est possible si nous regardons dans la même direction. La fois passée, nous avions parlé sur la mission des pères des Scouts. Comment ils sont venus en République démocratique du Congo et comment ils se sont répandus. Pourquoi nous vous avions parlé de la mission des pères des Scouts? Parce qu'en Chine, ils ont créé un grand musée. Et ce musée apporte des milliards de dollars chaque année en Chine. C'est possible que la mission des pères des Scouts fasse la même chose en République démocratique du Congo. Parce que vous devez savoir que c'est en République démocratique du Congo où ils se sont investis davantage. Mais cela est possible s'il n'y a pas la guerre, si nous marchons dans la transparence, si on ne cherche pas l'intérêt personnel, mais nous devons voir l'intérêt général de la population. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la mission des pères jésuites. Parce que ce sont des grands missionnaires d'Afrique. Ils étaient membres du conseil colonial, la compagnie de Jésus au Congo. Vous devez savoir que Léopold II les avait négociés pour qu'ils puissent venir évangéliser en République démocratique du Congo. Mais vous devez savoir que cette mission commence bien avant la conférence de Berlin. En 1879, ils œuvraient dans d'autres pays, mais c'est en 1892 où on a couronné avec succès l'œuvre de ces missionnaires. Lorsqu'ils sont arrivés en 1892, ils ont reçu un grand territoire, plus grand 5 à 6 fois que la Belgique. Mais vous devez savoir, lorsqu'ils sont venus, ils étaient au nombre de 7, entre autres les frères Gillet, qui y exercent son apostolat. Nous avions aussi les pères Van Hexoven, les pères Dima, les frères Lombari. Ils ont quitté Anvers le 6 mars 1893. Vous devez savoir que le père Gillet, c'est celui qui a créé les jardins botaniques de Kisantu. Et jusqu'aujourd'hui, les jardins botaniques de Kisantu, c'est l'œuvre touristique des premiers ordres du Congo central. Et lorsqu'ils sont arrivés à Boma après 3 semaines, il y avait ceux qui avaient la fièvre qui les menaçait. Lorsque le père Dima arrive en République démocratique du Congo, il a ressenti la misère de la route des caravanes. Et il a été pris par la fièvre, il mourut sur le fleuve le 11 juin 1993. Il y a un deuxième groupe, les pères Liagré, Mouelé, les frères Sadelin et Gillet. Et des aides laïques,
Charles Petit et Auguste Van Houle. Et ils ont quitté Matadi pour arriver à Kinshasa. Et cela n'a pas été facile. Ils ont cherché par où ils peuvent s'installer parce que ils devraient trouver un bon emplacement. Et c'était à 15 kilomètres de l'endroit où ils voulaient s'installer à Kimbangu. Cet endroit était mal réputé de marécages. Ils ont quitté Kimbangu pour Kimwenza, non loin de Léopoldville. Un plateau isolé et très sain où ils ont décidé de se fixer. Ils ont défriché la forêt, ils ont planté, ils s'aimaient avec tant d'ardeur. Ils ont fait des potagers, des parcs qui sont clôturés par l'élevage des bétails. C'est pourquoi nous avons dit que le père Gilet a créé les jardins de Kisantu pour fournir les légumes frais aux Blancs de Tisville, de Madimba, de Kinshasa et sur les rives d'Inkisi. Père Van Hexhoven sollicite les pères de Notre-Dame et les établit à Kimwenza même, sur un vaste terrain situé à 15 minutes de la colonie. Et pendant cette période, les femmes blanches sont venues aussi s'installer à Kimwenza. Lorsque les femmes blanches sont venues à Kinshasa au niveau de Kimwenza, ils ont enseigné à cultiver la terre, à tenir les ménages, et ils voulaient offrir des dignes compagnes aux jeunes chrétiens élevés